En 481, Clovis, roi des Francs, commence à unifier les tribus franques sous une seule couronne, ce qui marque la naissance de la France médiévale. En 496, il se convertit au christianisme après la bataille de Tolbiac, influençant profondément la christianisation de la France. Clovis est couronné à Reims, posant les bases de la future identité française. Charlemagne, petit-fils de Charles Martel, devient roi des Francs en 768. Il étend son empire à travers l'Europe, promouvant la Renaissance carolingienne avec un essor culturel et éducatif notable. Le 25 décembre 800, il est couronné empereur d'Occident à Rome par le pape Léon III, consolidant le pouvoir franc. Au IXe siècle, la France subit les terribles invasions des Vikings, notamment le long de la Seine et de la Loire. En 911, le chef viking Rollon reçoit le duché de Normandie du roi Charles le Simple, posant ainsi les bases de l'influente société normande. Ces Vikings se sédentarisent et se christianisent rapidement. Les croisades, initiées par l'appel du pape Urbain II en 1095, voient les rois de France participer activement aux expéditions vers Jérusalem. Des personnalités comme Louis VII et Philippe Auguste prennent part, influençant la culture et l'économie européenne en ramenant des connaissances et marchandises d'Orient. Philippe Auguste règne de 1180 à 1223, marquant un tournant dans l'affirmation du pouvoir royal. Il renforce l'administration, récupère des terres lors de la bataille de Bouvines en 1214, consolidant ainsi la puissance capétienne. Il débute aussi la construction de monuments parisiens, comme le Louvre. En pleine guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, affirme avoir des visions divines pour sauver la France. En 1429, elle mène les troupes royales à la victoire à Orléans et assiste au couronnement de Charles VII à Reims. Capturée et exécutée en 1431, elle devient une héroïne nationale et sainte.